Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 3 avril, il est 10h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On finira par l'analyse technique et on va passer tout simplement par le trade que j'ai en cours sur Bitcoin. Donc je vois qu'il y a eu pas mal de critiques sur les commentaires, mais il n'y a aucun problème pour moi, on est dans ma stratégie actuellement. Je pense que les critiques ont plutôt été dues au titre que j'ai utilisé hier, donc les 86 000 $, mais tout simplement c'était pour faire un peu parler. Donc ça a marché tout simplement. Voilà. Donc actuellement sur le trade, moi j'étais rentré sur la zone OTE de ce mouvement. Je pensais qu'en fait après cette mèche là, j'avais pas j'étais pas rentré sur la mèche, donc du coup je suis re-rentré ici sur la zone OTE de ce mouvement-ci. Et en fait tout simplement on est à redump derrière pour revenir chercher la zone OTE et pouvoir mèche sous cette petite mèche. Donc pour moi le setup pour le moment il se passe à merveille. Tous ceux qui paniquent si jamais on allait sous les 60 000 $, etc. Ne vous inquiétez pas, on aura une porte de sortie à un moment ou à un autre. On n'a pas besoin de paniquer en mode ça y est, c'est la fin, on va aller à 50K, putain, je vais tout perdre, etc. Non, les amis, vous inquiétez pas, on aura des portes de sortie. Même si jamais on venait à break ses plus bas, de toute façon, on fait jamais une descente complète parce que tout simplement, il y a trop de personnes qui sont dans le train. Je vais mettre en 1 heure. Voilà, on fait jamais une descente complètement comme ça là. Bam, ça on le fera jamais. Vous inquiétez pas, on aura une porte de sortie. Si jamais on commence à break là-dessous, on va revenir à un moment et derrière on pourra repartir. Donc notre porte de sortie, elle sera tout simplement ici. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, le plan, selon moi, il se passe à merveille, selon ma strat. Et puis voilà, c'est tout. Donc au niveau donc sur BitGet, vous avez il y a un petit événement spécial où vous pouvez gagner des récompenses en Bitcoin juste en participant à des activités qui sont très simples. Donc il y a 3 pools où vous pouvez plonger. Donc c'est tout simplement en fonction de vos dépôts nets en Bitcoin, les dépôts nets en USDT et en fonction du volume de trading en spot que vous avez. Donc comment on participe? Tout simplement c'est facile. Premièrement, il faut créer un compte sur BitGet. Donc pour ça, je vous ai mis le lien en description de mes vidéos. Ensuite, vous vous dirigez vers la page donc Candy Bomb et vous vous inscrivez. Donc vos activités de trading et vos dépôts nets commencent à partir de votre inscription. Vous pouvez déposer et trader et plus vous allez en fait déposer et trader, plus vous aurez des tickets et plus vous aurez de chances bien sûr de remporter des récompenses en Bitcoin. Et l'événement il se finit dans 6 jours, donc n'hésitez pas à le faire, c'est complètement gratuit, c'est en plus de ce que vous faites sur BitGet. Donc voilà, et pour rappel, le lien est en bio. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, dans 30 minutes, on va avoir l'inflation européenne. Donc ça va nous en donner un peu plus sur ce qui nous attend en Europe sur les taux directeurs. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on commence à les voir un peu descendre parce que tout simplement, je prévois d'acheter des appartements. Et donc voilà. Au niveau du discours de Powell à 18h30, à mon avis, il va être vraiment impactant parce que tout simplement, là, on a eu, donc pour rappel, on avait 9% de chance d'avoir des taux qui baissent à la prochaine réunion FOMC qui a lieu dans 28 jours et actuellement, on a 0,9%. Donc ça va être impactant parce que tout simplement, il peut nous redonner de l'espoir sur une prochaine baisse des taux. Moi, je pense, de toute façon, je calculais pour que ça n'aille pas en mai, mais ça soit plutôt en juin, le pivot de la Fed. Mais voilà, on verra. Et en fonction de tous ces éléments, à chaque fois, le consensus évolue. Et actuellement, on est à 0,9% alors qu'on était à 9% il y a 10 jours. Donc ça peut aller très très vite. Au niveau du ratio long and short, on a 100 millions de long en moins pour 100 millions de short en moins, tout simplement parce qu'on a eu des liquidations, on a eu des fermetures, on a eu des prises de profit, et donc voilà, c'est expliqué tout simplement par ça. On le voit tout simplement sur l'open interest qui est en chute libre, on a perdu près de 1 milliard de dollars en open interest, un peu plus, non un peu moins pardon, on a perdu 400 millions en open interest sur les dernières 24 heures sur ces dumps tout simplement. On voit que les fundings sont très bas, ils sont à 0,008. Il faut savoir qu'un prix normal, un ratio de 1 pour 1 entre le spot et le futur, c'est plutôt du 0,01. On a rarement du négatif, en général quand on a du négatif c'est que ça va pump. Donc voilà, on a 0,08 et franchement ça c'est intéressant. On a peut-être le CVD spot qui est en train de poser un bottom, donc à voir, mais clairement pour moi ça sent bon. Au niveau des liquidations, on a vraiment beaucoup de liquidations qui sont présentes à la hausse, que ce soit en 24 heures, en 3 jours ou en une semaine. Donc là, on est vraiment sur du court terme.
Donc voilà, ça peut aller jusqu'à 72 000. On voit qu'à 69 000, il y a pas mal de liquidités à prendre, même sur 3 jours. Sur une semaine, c'est énorme ce qu'il y a à aller chercher sur les 72 000. À mon avis, on en a pour au moins 1 milliard à venir chercher si jamais on y allait. Et si jamais on se met sur un mois, c'est la même chose. On a énormément de liquidations qui sont à la hausse. Hop, donc juste là, on a des 1 milliard juste à 72 000. Enfin voilà, il y a plusieurs milliards à venir chercher ici. Et par contre, si je m'en se met sur 3 mois, faut pas oublier une chose, c'est qu'on a pas mal de liquidations qui sont présentes à la baisse autour des 50 000 dollars. Donc ça ferait sens d'y aller à un moment ou à un autre. Maintenant, je pense que ce n'est pas maintenant que nous allons y aller. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de liquidations, hein. Vous pouvez le voir, hein, 1,9 milliard, 1,2, 1,6, etc. etc. Donc voilà. Et je vous avais prévenu également sur une chose, c'est que si jamais on commençait à voir les whales vendre alors que les retails achetaient, donc ça je vous avais prévenu quand on était juste ici, on voyait pas grand chose. Donc là il se passait pas grand chose, les whales étaient vraiment en accumulation, etc. Et il se passait rien. Mais là on a les whales qui sont en train donc, de vendre avec les retails qui eux achètent. Donc là, ça peut être problématique parce que tout simplement, les whales se servent des retails comme exit liquidity pour prendre des profits et seulement les montants des whales sont bien plus importants que les montants des retails et donc par conséquent, ça peut aller très vite sur des prises de profit et donc on peut dump très vite, très gros, surtout qu'on a pas mal de liquidations qui sont à la baisse donc ça pourrait accentuer ce mouvement. Mais voilà, à court terme, moi je pense que le dump est terminé, je pense qu'on va venir chercher les 72 000 dollars parce que ça peut vraiment donner en fait un mouvement énorme. Si jamais on y va, tout simplement, on a tellement de gens qui ont leur position. Donc hop, je vais zoomer pour que ce soit plus lisible et je vais mettre en 1 heure. Hop, on a tellement de gens en fait qui ont des positions juste ici en stop loss, donc juste ici. Là, on a un equal tout simplement. Là, non, là, on n'a pas d'equal, mais voilà, on a tellement de liquidations qui sont ici que si jamais on commence à faire un tour ici, déjà tout ici, tous les shorts qui se sont ouverts ici vont prendre profit, donc ça va faire accélérer le prix. Et ensuite, tous ceux qui ont des stop loss ici, etc., ou des liquidations vont faire accélérer le prix. Et en fait, ça fait que on peut pump très rapidement et très fort. Donc, on n'a pas vraiment d'objectif. Moi, mon objectif, ça reste les 86 600 dollars, mais à long terme. Ça peut être cette année, l'année prochaine, etc. C'est juste qu'à ce moment-là, on aura un retracement et ça, j'en suis sûr. Mais, donc, en gros, tout simplement, ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais on commence à venir ici, on ne sait pas jusqu'où le prix pourrait s'arrêter. Mais voilà, moi je vais TP à mon avis 80% ou 75% de ma pause ici et le reste je vais le laisser tourner avec un trading stop. Donc trading stop pour rappel c'est tout simplement vous remontez votre SL en profit à chaque fois que vous avez un point sur lequel vous pensez qu'on ne retournera pas. Donc voilà moi le plan sur ce trade. Pour moi j'ai aucun problème à le garder. Pour moi on est bullish, on reste bullish tant qu'on n'a pas fait de clôture sous les 62 000 voire les 60 000 dollars, et je reste bullish. Donc voilà, moi j'ai pas d'inquiétude. N'en ayez pas non plus parce que ça ne sert à rien tout simplement. Si jamais vous faites du spot, continuez à accumuler quand on va dump et prenez des profits si jamais on commence à exploser tout à la hausse. Et c'est tout. Et ne vous prenez pas la tête en commentaire à vouloir savoir qui a raison. On n'a juste pas la même stratégie et c'est pas un problème. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.